C'est parti! Allô tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai une invitée, je suis pas toute seule, Amélie Paul. C'est Salut la Céline! première, c'est la première invitée sur ma chaîne. Merci d'avoir accepté l'invitation de Jojo. On le salue La d'ailleurs. première! Oui, ben oui, Quel je honneur! suis pas habituée à faire ça. Ah wow, je suis contente. Fait que bienvenue. Amélie, est-ce qu'il est nécessaire d'encore te présenter? Je vais le faire juste pour les deux, trois personnes qui auraient manqué de quoi l'année dernière. Hey, il y a peut-être des gens qui sont des nouveaux éveillés, des nouveaux moutons noirs qui arrivent, là, puis que j'ai jamais entendu parler de nous, qui sait? Peut-être. Tu fais des vidéos plutôt humoristiques, sarcastiques, en rapport avec la pandémie depuis que tout ça a commencé. Tu essayes d'éveiller un peu les consciences et je trouve que tu le fais tellement bien. D'ailleurs, j'ai vu ta vidéo hier sur ton sixième épisode. La vérité brutale. Tu fais des vérités brutales qui malheureusement ont disparu de YouTube, mais on peut les voir sur Odyssée. Absolument, c'est ça. Tout est rendu sur Odyssée. Pour les gens qui disent où sont passées toutes tes vidéos, je l'entends souvent, celle-là. Et oui, j'ai dû supprimer pratiquement toutes mes vidéos sur ma chaîne. Tellement triste. Oui, Je vais ça mettre m'est tes tellement. liens en barre d'infos de toute façon si les gens veulent te trouver facilement. Mais dans la vie, tu es naturopathe. Oui. Moi, il y a quelque chose que je me demande depuis le début, c'est tes clients. Ils savent-tu que tu fais ce type de contenu sur YouTube et comment est-ce que tu gères ça? Ben, en fait, oui, parce que c'est comme ça qu'ils m'ont découvert, mes clients, parce que je faisais pas de naturopathie avant la pandémie. Ah, pour vrai? Ouais, moi, je chantais à ce moment-là. Je venais de recevoir mon diplôme, peut-être, c'était l'été 2019. J'avais pas commencé à pratiquer parce que, bon, ma compagnie se développait par rapport à la musique, ça allait bien. Donc, moi, j'étais plus sur cette lancée-là. Honnêtement, j'ai été étudiante en naturopathie plutôt pour me guérir moi-même. Et tout le monde qui étudiait avec moi, je voyais qu'il y avait pratiquement toute déjà une clientèle dans d'autres domaines. Donc, eux étaient habitués, mais je pouvais pas m'imaginer, moi, d'avoir des clients, puis de leur parler, puis de les aider. Comment expliquer? Je suis trop gênée, ou même je me sentais comme un peu imposteur. Impossible. Euh, je sais pas, c'était comme trop de responsabilité pour moi. Moi, je suis une artiste, puis faut pas que j'aie trop de responsabilités. Alors, c'était impensable. Mais je me suis dit, peut-être qu'un jour, quand je ferai plus de musique, quand je vais être trop fatiguée pour donner des spectacles, je m'en irai vers la naturopathie. Mais Céline, tu sais comment c'est? Des fois, la vie décide autrement pour toi. Et Exactement, comme pour avec moi. le début de la pandémie, j'ai commencé à faire les vidéos comme ça, bien naïvement, là. Ça s'est fait un peu tout seul. J'ai répondu à l'appel de mon âme, là, si on veut. Et après ça, les gens ont commencé à me demander est-ce que tu fais des consultations? Puis j'ai reçu plein de demandes. Fait Là, que je me c'est tout suis dit, nouveau finalement. oui, c'est depuis peut-être le mois de mai 2020 que j'ai commencé ça. Ah, je pensais que tu faisais ça même avant. Non, alors ça change rien puisque les clients viennent à moi à cause que je suis C'est un petit hot! noir révolté. Oui, oui, mais les gens, Ça veut dire que t'as pas à te cacher de ce que tu fais. Enfin, ben, j'aurais jamais été capable de me cacher, même dans la musique, à cause du single que j'ai lancé la semaine dernière, Névrose. Euh, rose. j'ai des gens du milieu qui m'ont contacté, puis bon, tu sais, ça bouge un peu, là. Il y a des gens qui veulent peut-être m'aider, et moi, je me cache pas, je dis, écoutez, moi, là, j'ai certaines prises de position par rapport à la pandémie, puis je me positionne, puis je vais pas changer, je suis comme ça. Donc, c'est clair qu'on va pas me changer. C'est à prendre ou à laisser comme je suis. Super. Mais justement, quand j'ai vu ton vidéoclip qui est excellent, la musique est excellente, les paroles m'ont parlé forcément. J'aurais pu écrire ça, là. J'aurais pas pu le chanter par contre, mais c'est vraiment une excellente chanson. J'invite tout le monde à aller l'écouter. Mais j'avais peur que puisque tu ressors de la musique nouvelle, tu arrêtes tes vérités brutales et toutes les vidéos qui font que ben on est nombreux à t'avoir connu finalement. Fait que je suis contente de voir que non, tu continues.
Oui, ben, il y a des gens qui vont aimer l'aspect musical, qui sont peut-être même pas dans ce mouvement-là. J'aime pas l'appeler conspirationniste, mais appelons-le comme ça. Pas nous. On va bien se comprendre. Le mouvement complotiste. Et d'autres qu'ils vont me suivre plus à cause des vérités brutales, pardon, ou des entrevues que je fais. Moi, je veux faire ce que j'aime, tout simplement. Alors, j'aime faire de la musique. Ça me manquait beaucoup et j'espère qu'on va pouvoir recommencer à faire des spectacles Ah, bientôt. je te le souhaite tellement. Mais j'adore faire le montage de la vérité brutale. Moi, je m'amuse quand je fais ça. C'est long, c'est beaucoup de C'est travail. long, c'est l'affaire que j'haïs, moi, le montage. Ah oui, non, mais c'est peut-être le bout où que je monte juste les séquences de moi, là, une après l'autre. Là, ça, là, je trouve ça un petit peu plate. Découpe, ouais. Mais Quand quand tu ajoutes des... page, puis choisir la bonne take parce que j'enregistre plusieurs fois la même phrase, tu sais. Puis là, je Ah ben choisis oui. celle qui me semble le plus juste parce qu'il y a, tu sais, elle veut pas, il y a un peu d'acting là-dedans. Donc, des fois, Oui, il y oui. a des takes- comme un vrai tournage, dans le fond, je prends la meilleure take, celle qui me semble le plus juste, puis la plus rigolote et tout. Des fois, moi, je ris en te regardant. Je me dis, comment elle fait pour dire ça de manière, tu sais, comme quasiment sensuelle, là? Ben, c'est rare qu'on se trouve drôle Sans nous-mêmes. rire. Ça arrive que je ris pendant le montage quand je confectionne mes petites photos là, qu'il y a à côté de moi. Des fois, là, je suis tellement cinglée, là, Céline, je peux passer 1 heure à travailler une photo qui va être à l'écran pendant 5 Je secondes. sais. Ça m'arrive aussi. Mais là, des fois, je ris. Puis je dis, oh mon Dieu, c'est drôle. Quand je me trouve drôle moi-même, là, je me dis, c'est très bon. Ah là, tu tiens de quoi? Oui, c'est ça. Des fois, c'est bien drôle. On dirait que c'est juste le texte, puis quand je filme mes takes à moi, c'est correct, mais je trouve tellement que ça Le rajoute tout ensemble. une dimension, l'image à côté de moi, là, c'est ça qui fait que, Ben, ça appuie ce que tu dis, finalement. ouais, et C'est important. je reçois beaucoup de commentaires, des gens qui me disent, mais, tu sais, j'ai pas le temps de lire les images, ça passe trop vite, peut-être un petit Ouais. conseil, ça serait que ça aille plus lentement. Écoutez, je veux juste dire à tous ceux qui nous regardent, je sais que les images vont trop vite. C'est voulu. C'est oui. Mais C'est dans le fait. fond, je sais que vous n'avez pas le temps de lire, là. Des fois, il y a un article de journal complet, puis ça dure 2 secondes, mais Ouais. des fois, C'est un c'est petit peu comme les trucs écrits en tout petit sur les boîtes de je ne sais quoi, là, que personne va lire, mais ils sont là. sont là. Ben, c'est en fait un petit peu l'idée, ben, c'est quasiment subliminal, premièrement, mais deuxièmement, c'est si tu as envie d'appuyer, si tu as envie d'avoir une preuve de ce que je suis en train de dire, mais Mais pause. la voilà. Des fois, c'est juste une blague, un meme que j'ai inventé. Des fois, il y a vraiment un réel article. Donc, tu pèses sur pause puis tu le lis si ça t'intéresse. Mais je trouve que l'humour est vraiment créé aussi avec le rythme. Tu sais, quand c'est Oui. lent, c'est moins drôle. Et le rythme rapide, je trouve, là-dedans, il y a du drôle. Je trouve, pour moi, l'humour, c'est la vérité avec du rythme. Mais tous les humoristes passent par la vérité, hein. Tu sais, ils le disent de façon peut-être plus subtile, Ouais. mais ils le disent quand même. Et c'est pourquoi les humoristes, en ce moment, sont plates. Attends, plate, vous dites pas ça en France, mais toi, tu comprends parce que tu es venu ici longtemps. Ils Mais sont ennuyeux. naze, c'est quoi? Ennuyeux. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils ne peuvent pas dire la vérité. Quand l'humour, c'est dire la vérité. Bigard le fait. Pas dire. Donc, si vous ne parlez pas de la pandémie, là, monsieur et mesdames les humoristes, vous êtes nuls. Comprenez-vous? C'est Vous pas êtes là. drôle. Mais justement, Bigard va sortir un spectacle en rapport avec tout ça. Jean-Marie Ah, Bigard. Tu vois, lui, il est magnifique. Mais lui, mais je l'aime en fait. Moi aussi, je C'est un l'adore. gros nounours. Premièrement, il est rempli d'amour. Plus j'apprends à le connaître, plus je capote. Il est vraiment adorable, mais il me fait tellement rire. Il est tellement cash. Mais même quand il s'énerve, moi, je suis crampée. Ah, c'est merveilleux quand il s'énerve. Moi, je suis trempée, moi aussi. Ah, j'adore ça. Et Je me ça demande s'il fait drôle. exprès ou s'il peut juste pas se contenir, tu sais. Ah non, c'est merveilleux, je l'adore. Puis, mais en France, vous en avez des humoristes qui osent se mouiller. Ici, il y en Dieu a donné aussi, ouais. de donner. Puis, il y a des filles que je sais pas leur nom, là, mais sont merveilleuses aussi. Là. J'ai oublié le nom, tu sais. Il y en a une, là, une jeune, une belle brune. Là, j'ai oublié son nom, c'est dommage, mais je la trouve merveilleuse.
Puis l'autre, mon Dieu, comment il s'appelle? Ah, je suis nulle, j'ai oublié le nom. Et moi, j'ai oublié tout ça. On dirait que Les bonnes je nouvelles. suis en France, donc il y en a que j'ai oublié. Ah, ben, vous en avez, mais comme vous avez des spécialistes, des docteurs qui se prononcent. Au Québec, nous sommes des moutons, des poules. Vous avez Arruda? Ah, on l'aime, Arruda. Mais je l'aimais au début, tu sais, parce que je le connaissais. Les gens s'éveillent. Hmm. Mais il y a début, pas d'humoriste. Mais, ouais, vous n'avez pas d'humoriste qui. Non. Céline, parle il y d'art. a Réal Bellan. Je ne sais pas si tu le connais, Réal Bellan. Oui, de nom. Qui a osé, au début de la pandémie, dire un peu que les mesures étaient exagérées, tout ça, mais on n'a plus entendu parler. Mais il y a une comédienne, Lucie, Lucie Laurier. qui parle aussi, qui, Oui. elle, malheureusement. Elle est merveilleuse, mais c'est ça. Malheureusement, elle est barrée du milieu, ça c'est clair, mais je crois qu'elle s'en fout complètement. Elle, ce qui l'importe, c'est d'être authentique et vraie, et puis c'est ce qu'elle est. Elle est merveilleuse. C'est tellement de bien de voir des gens comme ça, pour qui la vérité a plus d'importance que l'ego ou tout le reste, en fait. Ça serait que les gens réalisent qu'il n'y a pas de peur à avoir quand on est aligné et vrai, puis qu'on reste nous-mêmes, on reste connecté avec nos valeurs, notre vérité. Et la vie fait en sorte qu'on manquera de rien. Les opportunités vont venir. Bon, nous sommes de retour, nous avons eu un petit problème technique. Maintenant, mais tout va bien aller. Tout va bien maintenant. Je sais plus, par contre, on parlait de quoi? Tu disais que la vie t'envoie des signes pour te pousser à faire des choses, me semble, quand tu n'es pas capable de le faire par toi-même. Ça avait-tu l'air de ça? Ça se peut, mais c'est ce qui est arrivé souvent dans ma vie. C'est que, je le dis souvent, moi, je suis une poule mouillée. Moi aussi. Mais heureusement, la vie est merveilleuse avec nous. Donc, elle nous pousse à faire des choses. Oui, c'est ça, parce que la vie m'a poussée à commencer à pratiquer la naturopathie, même si ça me faisait peur, très peur même. Hein? Pas tout le monde a les mêmes peurs, mais moi, on dirait de prendre la responsabilité de la santé de quelqu'un. C'est pas la responsabilité, mais je me mets tellement de pression d'être parfaite. Je suis très, très perfectionniste. Alors, je me disais, mais si jamais je suis pas à la hauteur, tu sais, si je suis pas assez bonne, je me remettais toujours en question. J'avais peur de pas être assez bonne. Mais dans ce temps-là, on fait jamais rien, alors. Exact. Le Et il se passe jamais rien. C'est pas une bonne chose, hein? On pense que c'est bien écrit, mais c'est... Oui et non, moi aussi, ça permet de faire des belles choses, là, on fait pas juste botcher du travail, mais parfois, ça peut jouer contre nous dans le sens qu'on fera rien parce qu'on a peur que ça soit pas parfait. C'est un petit Exactement. peu... Voilà. Mais à me mouiller et à sauter comme ça, je me suis rendu compte que non seulement j'aime ça, faire des consultations puis parler de santé avec les gens. Tu sais, tu dis, waouh, les gens me payent pour que je parle santé, mon Dieu. C'est le paradis pour toi? Ben oui, c'est le paradis pour moi. Et de toute façon, je ne sais pas si c'est répandu, ce sentiment-là. On dirait que je me sentais mal de faire payer les gens pour ça. Comme si j'aurais voulu le faire gratuit. Et même au tout début, quand les gens me le demandaient, je disais, je vais t'aider gratuitement, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais après, il y a eu tellement de demandes que je me suis dit, là, ça n'a pas de sens. C'est parce que ton temps aussi est compté. Voilà. Et mon professeur, dans sa grande sagesse, nous disait toujours, ne donnez jamais vos services, n'offrez pas vos services gratuitement parce que les gens n'attribueront pas de valeur à ce que vous leur dites. Exactement. Donc, vous leur donner des conseils, mais ils ne vont pas le respecter parce qu'ils n'ont pas payé pour, ils n'en ont rien à foutre. Mais s'ils payent 30$ de l'heure pour te conseiller. Ça paraît vrai, ça, hein? Eh bien, ils vont écouter ce que tu dis, comprends-tu? Puis ils vont peut-être le mettre en pratique. Oui, mais on n'a pas de temps à perdre. Moi, je veux t'aider, puis je veux que tu mettes en pratique ce que je te dis. Si tu me fais perdre mon temps, j'ai pas le goût, là. Donc, tu perdras. Habituellement, si tu payes 100$ ou peu importe le montant à un spécialiste, tu vas écouter ce qu'il dit. C'est parce que tu es motivé. Quand tu payes, tu veux pas avoir payé pour rien, là? Voilà, tu veux te prendre en main. Donc, si tu n'es pas prêt à payer, c'est parce que tu n'es pas prêt à faire les efforts et je l'ai constaté. Les gens autour de moi à qui je donne des conseils gratuits, là, souvent, ils s'en foutent. Quoique j'ai un de mes amis là, qui écoute
à la lettre tout ce que j'ai dit. Ah Je oui. demande ça, là, fais ça, tac, tac, tac. Puis là, il chiale, puis mais il fait. Parce que c'est difficile, hein? Des fois, les gens veulent la pilule miracle. Ou est-ce que tu Sans m'entends? avoir à faire aucun effort. Oui, c'est ça. Souvent, les gens me disent, bon, mais là, Amélie, je prends tel médicament pour telle maladie. Qu'est-ce que je pourrais prendre de naturel à la place? Mais c'est pas ça, la naturopathie. C'est pas de remplacer un truc chimique par un produit naturel. C'est OK, ça peut aider. C'est quand même mieux de prendre un produit naturel que de prendre des produits chimiques toxiques. C'est certain. Ouais. Mais c'est pas ça qui va régler le problème. Là, c'est juste de patcher le symptôme. Que ce soit en chimique ou en naturel, c'est de patcher le symptôme. Ce qu'il faut faire, c'est une réelle transformation du mode de vie. D'aller à la source, en fait. Voilà, aller à la cause. Comme pour Et tout. souvent, c'est même, oui, il y a l'alimentation à voir là-dedans, puis c'est super important, mais je réfère parfois à des thérapeutes pour aller travailler l'aspect émotionnel, parce que la plupart du temps, c'est ça qui est à la racine C'est des fou. problèmes de santé. C'est toujours émotionnel. Puis l'ego nous fait dire, ben non, c'est pas ça, moi-même, là, mes problèmes de santé. Ça me parle tellement ce que tu dis, là. Pas du tout mes émotions, ça n'a rien à voir, mais oui, laissez-moi vous Ben dire oui. oui. Et surtout, les gens qui veulent toujours être parfaits, qui se mettent une grosse pression pour toujours être à la hauteur, jamais déplaire, faire plaisir à tout le monde, tu sais, ils se mettent une grosse pression pour C'est que tout horrible. le monde autour d'eux soit heureux, mais au détriment de leur propre bonheur. Ça, Oh là là. ça l'ouvre la porte à des maladies, effectivement. C'est un gros travail d'introspection, hein, la guérison. Il ne faut pas penser que, tu sais, quel produit je peux prendre là, pour régler le problème. C'est pas ça, hein. Non, c'est peut-être une des étapes, mais voilà. ça ne fait pas tout. Ça va peut-être si tu prends un tel supplément. Oui, tu sais, il y a des suppléments qui peuvent te supporter ou réduire les symptômes. Quand tu as moins de symptômes, ben, tu sais, l'humeur va mieux, tu es plus motivé à te prendre en main que si tu es continuellement dans la souffrance. La naturopathie, je le vois un peu comme ça, c'est d'aider ton corps à avoir moins de symptômes pour que tu puisses trouver le courage et la drive d'aller faire l'introspection, le travail intérieur, le travail des émotions pour t'en sortir. Qui peut prendre plusieurs mois, voire années? Oui, Ça dépend de la blessure, de quand elle date aussi. Enfin, si blessure oui. il y a, mais Et il faut être prêt à l'accepter et à en prendre conscience, un peu comme un alcoolique qui doit dire je m'appelle Amélie, je suis alcoolique. Là. Tu sais, tu dois l'admettre. Bon, ben, mettre des mots là-dessus. Oui, c'est déjà le premier pas de l'admettre et ensuite ben, de faire le travail, mais c'est difficile. Les gens, ils le voient pas ou ils veulent pas l'admettre. Ou un peu comme même principe que des gens qui sont pas capables de voir qu'il y a une fraude devant eux là, dans tout ce qu'on vit. Le lien était trop facile. Je m'excuse, mesdames et messieurs, là je regarde la caméra direct. Là. On voulait bien avoir de la compassion pour vous dans la dernière année, mais là, ça suffit. Là. Oui, mais là, il y a de quoi qui ne marche pas. Tout à l'heure, juste avant toi, j'ai regardé une vidéo de Guy, de Ghislaine Lanctot. Oui. Elle faisait une petite entrevue, je le regarde devant moi parce que la télé est encore allumée, avec une jeune fille qui s'appelle Alexandra Stellini, que je ne connaissais pas du tout. Mais cette vidéo-là m'a encore chamboulée parce que dans le fond, elle dit, elle a travaillé dans la médecine pendant de nombreuses années, puis ça lui a pris 25 ans à comprendre la fraude. Ouais. Comment nous, le petit peuple, on pourrait facilement, comme ça, en un claquement de doigts, en un même temps, tout comprendre. C'est ça qui fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas encore capables. Oui. C'est pas évident. Mais heureusement, il y a des gens comme Guy qui ont pavé la voie, tu sais, qui ont défriché pour que nous, ça ne nous prenne pas 25 ans. Et comme dans tous les domaines, je fais des entrevues avec une thérapeute qui s'appelle Nathalie Jean. Elle a souffert comme ça pendant près de 30 ans de problèmes d'angoisse, de crise de panique et toutes les phobies inimaginables. Mais c'est ça, elle offre toute son expérience et son vécu pour aider les gens qui prennent pas 30 ans pour s'en sortir. Donc, même principe pour Guy.
C'est merveilleux le travail qu'ils font, ces gens-là. Il y a d'autres personnes qui font aussi. C'est un cadeau. Oui, et juste pour revenir à Alexandra, elle avait gagné Occupation Double il y a quelques années. Ah, tu la connais? OK. Je la connais pas personnellement. On s'est écrit un peu. Ben, on s'est écrit parce qu'elle m'avait demandé les coordonnées de Guy. Ah! C'est drôle parce que je l'ai dit dans la capsule avec Guy. J'ai dit là, allez sur son site internet et puis inscrivez-vous à l'infolette et tout parce que là, les gens, ils me prennent comme la secrétaire à Guy. Elle a dû connaître Guy via toi, finalement. C'est ça, je me demandais. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est merveilleux parce que l'entrevue qu'on avait fait ensemble au mois d'août 2020 était super. Il y a eu une magie. Et moi, je dis toujours à Guy, mais elle était tellement merveilleuse. Je comprends que les gens ont cliqué, mais elle dit que c'était une magie du moment qui a fait ça. C'était la grâce. Les miracles, les interventions divines, elle appelle ça la grâce. Ah, c'est beau. Mais c'est vrai que cette vidéo-là, elle secoue pas mal. Faut être prêt à entendre certains trucs, hein? Et Alexandra, son entrevue est excellente aussi. Elle en fait tellement des belles entrevues, Guy, en ce moment. Puis c'est ce que j'aimais avec Alexandra, c'est qu'elle a beaucoup de followers. Parce qu'elle a gagné Occupation Double, donc elle était quand même très connue et connue d'un différent public. Vraiment? C'est l'opposé. C'est l'opposé. Puis des gens, non seulement plus jeunes, mais aussi plus des types Instagram. Là, je veux dire, c'est vrai qu'on retrouve moins de méchants complotistes sur Instagram. Donc, je me disais, wow, ça peut être bon, ça, que cette jeune fille qui est vraiment merveilleuse, si elle peut faire connaître Guy à un autre public, des gens plus. Mais c'est super. Ouais. Elle gagne à être connue, c'est Guy, puis c'est le fun parce que toutes les générations peuvent connecter avec elle. Ouais, puis c'est la magie Internet aussi, là. Il n'y a plus de frontières Québec-France. Puis ouais. je l'ai connue grâce à toi, puis toi, je sais pas comment je suis tombée sur toi, dans le fond. Ben, probablement. C'est parce que YouTube me montre rarement des vidéos comme ce que tu fais, en fait. J'ai toujours des recommandations de marde dont je me fous complètement. Moi aussi! Je suis comme, pourquoi? Chaîne, comme toi, je suis inscrite à ta chaîne. Mais pourquoi qu'on ne me suggère pas tes vidéos où il y en a plusieurs? Mais là, le problème, c'est que la plupart sont barrés de YouTube. Fait que là, il y en a beaucoup moins. Mais il y en a quand même d'autres que je suis. Puis on me suggère des trucs là, qui datent de 5 ans que j'en ai rien à foutre. Je comprends pas. Là, et je sais pas s'il y a des gens qui te disent ça aussi. On m'a désabonné. YouTube m'a désabonné de ta chaîne. Ça m'est arrivé, mais il y a quelque temps de ça. Ça, c'est étrange. Ça m'arrivait souvent. Parce que ma chaîne L'âme éclairée, qui s'appelait avant Wake Up Call, je l'ai commencée en 2018. Et je commençais déjà à parler des trucs, voilà, des complots et tout ça. Mais je n'étais pas du tout comme aujourd'hui. Enfin, je faisais ça comme mes jours de repos, tu sais, de congé. Puis j'ai eu beaucoup de problèmes à cette époque-là qu'aujourd'hui je n'ai pas. Mais en fait, les problèmes étaient différents. Avant, mes vidéos sautaient. J'avais des avertissements, tout ça. Il y a vraiment des vidéos qui ont été supprimées. Aujourd'hui, on ne me supprime plus de vidéos, mais c'est juste qu'on me les recommande plus. Fait, je fais plus de vues. Mais bon, elles sont encore là. Il y a aucune vidéo pour l'instant qui a sauté. Tant mieux. Miracle. Mais attends, là, je reviens là-dessus. Là, c'est intéressant. Depuis 2018 que tu fais des vidéos sur la conspiration. Ouais. C'est vraiment une avant-gardiste. Je sais pas. Mais, plusieurs personnes, je veux dire, moi, je voyais bien la fraude à plusieurs domaines, mais dans plusieurs domaines, mais j'avais jamais pensé faire des vidéos avant. Donc, en fait, je suis sur YouTube depuis 2013. J'avais fait une chaîne comme tout le monde, lifestyle. C'était beaucoup en rapport avec la France puis le Québec parce qu'à un moment donné, j'ai quitté la France pour habiter au Québec en 2015. Là, je montrais toutes les différences entre les deux pays. Puis ça a marché beaucoup. Les gens m'ont connue comme ça, pour la plupart. Mais à un moment donné, je commençais à être
tannée de tout ça. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup... J'ai fait des vues, j'ai fait des 200 000 vues sur des vidéos sans aucun intérêt. Wow! Mais vraiment, des genres de... C'était des tests, je vais le dire clairement. Je savais qu'en parlant de séduction, puis de sexe, puis des trucs débiles, ça allait faire des vues, ça a marché. Sauf que je voulais... C'est pas moi, je voulais plus continuer là-dedans. Fait qu'à un moment donné, bon... j'avais plus d'inspiration sur des thèmes un peu que j'appelle conneries, débiles. Enfin, Ouais, je suis certaine que tu devais donner des bons conseils, que ça soit sur les réseaux, le sexe, mais genre, par contre, ça devait j'ai être... fait j'ai fait des vidéos aussi sur cette chaîne-là. C'est pour ça que je la garde parce que ça parle de mon expérience aussi en tant que femme et plein d'erreurs que j'ai pu faire dans mon parcours ou peu importe. Et j'ai fait des vidéos que je considère comme qui ont de l'allure, mais qui n'ont pas fait de vues parce que les gens s'intéressent à la connerie. Oui, 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 ben ça, c'est sûr, je le vois aussi. Parfois, des vidéos dont je suis très, très fière vont faire à peine quelques vues. Mais c'est plus comme au début de la crise. moi, moi, je Non. suis embarquée dans le milieu. Les premières vidéos que j'ai mis, ça allait exploser. Donc, moi, j'avais l'impression que c'était toujours comme ça. Ben non. Mais, mais là, ce que je vois, c'est à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de monde qui me suivait et mes vidéos devenaient virales. Et là, maintenant, j'ai plus de monde que jamais qui me suit. Mais je poste mes vidéos, puis ça monte à pas de sous. Ouais, c'est ça, c'est qu'on montre plus notre contenu. Non, Puis non. moi, j'ai fait beaucoup de vues au début sur cette chaîne-là. Ça a bien parti assez rapidement. Puis j'ai dû arrêter pendant au moins 1 an mes vidéos parce que les sujets que je traitais m'atteignaient beaucoup, en fait. Puis autant dire, j'avais plus de vie, mais plus pantoute parce que je travaillais 5 jours semaine. Et les 2 jours de congé que j'avais, c'était pour mes vidéos, finalement, pour fouiller, pour apprendre, pour préparer la vidéo, pour filmer, pour faire le montage. Enfin, tu connais ça. Puis, c'était comme difficile d'avoir une vie sociale quand tu passes, mettons, toute la journée à fouiller dans ce qui est enlèvement d'enfants, satanisme. Tu peux pas aller souper avec une amie le soir et faire comme si de rien n'était parce que tu sais très bien que tu peux pas lui en parler parce qu'elle comprendra pas puis que, enfin, Aller tu peux pas parler parler de de la ça. nouvelle robe que tu as achetée, là, tu sais. Ça, par contre, ça passe. Ça, c'est. Ça, Non, c'est. parce que c'est ça, c'est à partir de ce moment-là, surtout toi, tu étais avant-gardiste, là, tu vois, je ne le savais même pas. Mais tout le reste te semble un peu insignifiant à partir de là. Exactement. Mais c'est ça, c'est que je commençais à. C'était dur. En fait, je me suis dit, j'ai peut-être pas les épaules assez larges pour traiter des sujets aussi graves et aussi importants. Et j'ai dû prendre un break. Fait que là, c'est la photo qui a embarqué. J'ai commencé enfin, j'ai repris euh, l'activité de modèle. Puis À là, j'étais Montréal, comme, tu faisais ça. oui, ben ouais, à Montréal. J'habitais à Granby. Fait que là, tout allait bien, mais quand la pandémie a commencé, j'ai reçu beaucoup de messages sur Facebook pour que je parle de ça, pour que je dise mon point de vue, tout simplement, que j'enquête un peu là-dessus. Mais je faisais l'autruche. Je voulais rien savoir. Je voulais pas retourner là-dedans. Pour moi, cette chaîne-là, c'était fini, puis je voulais plus en entendre parler. Puis les gens, ils s'abonnaient, ils s'abonnaient, ils s'abonnaient. Puis j'étais comme, mais non, mais je fais plus de contenu, arrêtez de m'en parler, c'est fini, je suis plus capable. Pourquoi? Pourquoi tu faisais l'autruche et que tu voulais pas rembarquer là-dedans? Parce que ça m'atteignait trop. Je Tu suis voulais pas rembarquer hypersensible, dans puis des mauvaises énergies. ouais, exactement. Mais c'est vrai Puis parce que là, 10 ans, j'avais commencé à m'intéresser à tout ce qui est message subliminal dans la musique pop, les vidéoclips, puis le mainstream, le satanisme et tout ça. Et tu deviens parano. oui, oui, obsédé aussi. C'est comme un Ouais. petit peu les gens là, qui s'éveillent au complotisme, là, puis là, ils deviennent obsédés. Mais là, j'étais un peu seule au monde. Là, tout à coup, je me suis éveillée là-dessus. Je sais même pas qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Ouais, je voulais te le demander, ça, c'était une de mes questions. C'est peut-être quelqu'un qui m'en a parlé ou je suis tombée sur quelque chose sur YouTube, mais bref, j'ai commencé à fouiller. Mais j'aimais beaucoup la sémiologie et l'analyse de l'image et tout, et j'étais moi-même dans la musique rock, donc peut-être que je suis tombée là-dessus. J'ai aucune idée, je m'en rappelle plus, mais j'étais vraiment obsédée
Et j'ai vraiment fait beaucoup d'études là-dessus, fouillé. Et là, tu viens obséder, t'en vois partout et j'en faisais des cauchemars. Et Ah ouais. une anecdote, à un moment donné, avec mon chum à l'époque, je me suis réveillée dans la nuit et il fallait que j'aille aux toilettes. Mais j'étais paralysée par la peur. Je pouvais pas bouger. Et Aïe, aïe. pour aller à la salle de bain, il fallait que je descende les escaliers et au mur, il y avait plein de masques parce qu'on avait voyagé beaucoup en Asie et mon chum collectionnait les masques. Il y avait OK. peut-être 30 masques sur le mur en descendant l'escalier et je ne pouvais pas descendre l'escalier à cause des masques. Et je sais pas, C'est drôle de dire ça aujourd'hui. j'avais jamais entendu parler du lien du satanisme avec les masques. Là. C'était instinctif, là. Je ne pouvais pas. Il a fallu qu'il vienne avec. Je l'ai réveillé, il est venu avec moi, il est descendu pour que j'aille aux toilettes parce que j'avais trop peur. Et le lendemain, il a tout enlevé les masques. Les masques étaient finis. Et plus tard, j'avais entendu dire que les masques, c'était comme une porte d'entrée pour certaines entités ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas si c'est vrai. Aïe, aïe. Mais instinctivement, j'ai eu une peur comme ça des masques. Et à partir de cette fameuse nuit de panique totale, j'ai dit c'est fini, je ne m'intéresse plus au satanisme. Alors j'ai complètement fermé ça pendant 10 ans jusqu'à la fameuse pandémie où c'est revenu un peu sur la table avec le documentaire Out of Shadows, Fall of the Cabal. Là, je suis tombée là-dessus dans les débuts. Mais là, j'ai été capable de le regarder et de ne pas me sentir mes vibrations baisser. Avant, je sentais que ma vibration, c'était lourd là, quand je m'intéressais à ça. Là, j'étais capable de regarder plus objectivement et sans me laisser atteindre. Donc là, je pourrais en parler ou faire une vidéo là-dessus. D'ailleurs, j'y pense peut-être sur le pédosatanisme, mais tu sais, c'est très controversé, mais je trouve qu'on doit parler, du moins la disparition des enfants, puis voyons qu'il y a 8 millions d'enfants qui disparaissent à chaque année, puis on ne s'intéresse pas à ça. Ça devrait être le seul sujet de conversation. Mais tellement! Ça me va tellement loin, ce genre de choses. On parle, puis on ne fait pas juste se concentrer là-dessus. On perd un temps fou, en fait, avec cette connerie-là. C'est une connerie. Les gens tombent malades, ils ont une grippe. Désolée, mais c'est ça, là. Et puis, c'est pas un virus qui vous saute dessus. Là, Vas-y, non, tu peux tout dire ici. Parler parce que j'ai peur de la censure, mais je m'en fous. Attendez qu'Odyssée nous permette de faire des lives, je vais me gâter. Être malade, c'est une question de terrain. C'est que vous êtes toxique en dedans, puis vos émotions vous ont acidifié, vous ont rempli de toxines, puis là, votre corps entreprend de se nettoyer. C'est ça, être malade. C'est pas un méchant virus pathogène qui vous a sauvé. Mais surtout au nombre de gens qui meurent pour tellement de choses. Tous les jours, les gens qui meurent de faim, les gens qui meurent de la cigarette. On en parle ou quoi? La malbouffe, exact. Les cancers. Dans la vérité brutale numéro 6, c'est juste une question qu'il ne faut pas engorger les hôpitaux. Ben alors, est-ce qu'on pourrait peut-être parler de santé, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Mais non, le COVID, c'est plus important. Non, un journaliste, d'ailleurs, voulait faire un article sur moi. Puis, j'ai vu ça. Ben, là, c'est un autre. Ben, lui aussi, il voulait, j'avais dit ça, on va pas parler de moi, on va parler de santé. Il m'avait dit, je te promets, ce printemps, là, on fera un article sur la naturopathie, mais là, pour le moment, je veux que tu dises à tes abonnés de respecter les mesures sanitaires parce que là, c'est important, il faut désengorger les hôpitaux. J'ai dit, ben justement, c'est ça le but. Parlons de santé maintenant. C'est pas au printemps qu'il faut en parler. Ça urge, là. Parce que là, aussi, il faut que les gens apprennent la vérité sur la santé, puis aussi, mais je sais qu'ils veulent pas, là, je suis pas stupide, mais aussi que les gens arrêtent d'avoir peur au moindre symptôme, là, mal de tête ou le nez qui coule ou ils toussent un peu, qu'ils se garochent à l'hôpital pour passer un test. C'est ça qui engorge les hôpitaux, c'est que les gens connaissent pas leur propre santé puis savent pas comment gérer eux-mêmes à la maison leurs symptômes, comment se soigner. Puis là, ils vont à l'hôpital. Donnez-moi des médicaments. C'est pourquoi, à un moment donné, j'avais un problème de santé là, qui durait depuis longtemps. Puis moi, il faut que je sois à l'article de la mort pour aller voir un médecin. Moi aussi. Ben, à cette heure, j'y vais plus, mais à ce moment-là, ça commençait à m'inquiéter, tu sais.
Je crois que ça faisait 3 mois que j'avais une bronchite, là. C'était pas pendant la pandémie. Ah ouais. Je toussais pendant 3 mois. À un moment donné, là, bon, Oui, boy, là, j'ai c'est dit, je long, vais aller voir hein? un médecin juste pour m'assurer que c'est rien de grave. Et là, j'avais dit au médecin, c'était pas mon médecin habituel, c'était quelqu'un d'autre. J'avais trouvé merveilleuse, cette femme-là. J'avais dit, écoute, moi, je prends pas de médicaments, je veux rien savoir, là. Tout ce que je veux savoir, c'est si c'est grave ce que j'ai, mais je veux pas prendre de médicaments. Puis elle m'avait dit, écoute, je respecte ça et puis je comprends tout à fait. Puis, le fait qu'on prescrit des médicaments, c'est souvent que les gens le demandent parce que les gens, ils veulent la solution facile. J'ai un Aïe, aïe. bobo, là, monsieur mon docteur, donnez-moi la pilule miracle qui va tout Aïe, régler. aïe. C'est les gens qui veulent ça aussi. Oui, Big Pharma est épouvantable. Je n'essaie pas d'excuser les médecins, d'ailleurs, qui se ferment toute la gueule en ce moment. Donc, c'est un problème majeur. Mais aussi, les gens veulent la pilule miracle qui va tout régler, comme qu'ils veulent le produit Le naturel. vaccin. Le vaccin, mon Dieu, c'est merveilleux, ça va tout régler. Hey, hey, hey. Moi, là... Céline, J'ai hâte de voir la vidéo que tu vas faire avec Guy concernant la santé. Je pense qu'il y en a une. Mon Hein? Dieu, c'est J'ai hâte, là. Quand on parle de santé, moi aussi, puis là, je capote parce que je pense que c'est le livret 8 ou quelque chose comme ça, donc il va falloir Ça, c'est dans longtemps. Oui, c'est ça. Mais Avant, il y a la religion. c'est merveilleux. Guy a dit, arrêtez d'aller voir votre médecin, arrêtez de n'y aller jamais. Puis elle insiste. Elle est incroyable. Tout le monde dit, mais Guy, si je me coupe un bras... moi, je me fais la voix du public, tu sais, qui veut savoir ces questions-là, parce que pour elle, c'est tellement évident dans sa tête, mais pas pour moi. Ouais, mais pas pour tout le monde. Comme, je veux être à l'écoute de mon âme, il faut que je laisse mon travail parce que ça me rend pas heureuse. Bon, ben, oui, mais monsieur, madame, tout le monde, ils font quoi pour payer leur loyer puis payer leur... Exactement. Donc, oui, c'est tout ça. Mais voilà, tout ça pour dire que les gens veulent la pilule miracle, les bons petits moutons blancs, là, qui veulent continuer à être les esclaves du système, puis ils veulent être en santé au plus vite parce qu'ils veulent continuer d'être exploités et d'être esclaves. Donc, ils veulent la pilule miracle pour les sauver. Ah oui, comme avant. Où je m'en allais, où j'étais révoltée. Arrêtez de dire « Ah, moi, je veux pas ce vaccin-là parce que ça a pris trop de temps à être... ça n'a pas pris assez de temps, puis bon, ça doit pas être safe, mais je suis pas contre les vaccins, là. Juste celui-là. Toute la gang! C'est de la merde. Comprenez-vous, là? Il n'y a aucun produit chimique toxique, mort, qui a fait quoi que ce soit de bien dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, pour l'être humain qui est un être vivant. Là. On ne s'injecte pas de la mort, puis je veux dire, c'est aussi absurde que penser que manger des animaux morts, ça va être super bénéfique pour nous. Là. Je ne vous dis pas d'arrêter d'en manger, mais faites-vous pas des actes pour en manger une tonne pour être en santé. Là. C'est de la mort. Hein? C'est un animal mort. Même les animaux carnivores, ils mangent l'animal frais. Vivant, ouais. Oui, c'est ça. C'est vrai, hein? Ils ne mangent pas 3 mois plus tard, là, qui a été bourré de produits chimiques pour pas qu'ils deviennent pourris, puis qui a été surgelé sur des tablettes d'épicerie pendant je ne sais pas combien de temps. Là. Lui, il mange là, avec la moelle, puis les ligaments, puis le sang, puis tout. Là. Il n'y a pas besoin d'épices et de sauce barbecue. Là. Nous, on n'est pas Donc, manger la vie, il faut s'injecter la vie dans tous les sens du terme, pas s'injecter la mort. Et là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais Amélie, telle maladie, c'est quoi, la polio ou je sais pas quoi, qui a été éradiquée grâce à un vaccin. Grâce au vaccin. C'est pas vrai, ça. Si tu regardes les courbes, la maladie en tant que telle était déjà sur le déclin quand le vaccin est arrivé. Là. Donc, il n'y a pas de preuve que c'est le vaccin. C'est incroyable quand même. Souvent, les conditions aussi d'hygiène à cette époque-là, c'était pas comme... Oui, aussi. Le vaccin ne va pas amener rien de comme bien. Les femmes qui mettaient au monde leur bébé, puis il y en a beaucoup qui mouraient justement parce que les médecins ne se lavaient pas les mains. Ils allaient accoucher des femmes, les mains sales, en fait. C'est ça, il n'y avait pas les mêmes
connaissance Hygiène. de l'hygiène, oui, exactement. Le monde se portait peut-être mieux quand c'était des sages-femmes qui accouchaient, mais ça, c'est un autre dossier. Il y en aurait tellement à dire. Tout comme, justement, une autre affaire qu'elle a dit, une petite phrase ben relax. Le sida n'est pas transmissible, je sais pas. Le sida n'est pas... C'est pas, c'est ça quoi se le nom? disait pas. Ben, en fait, le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, c'est un syndrome. C'est pas un virus, c'est une condition euh, des gens immunosupprimés, disons. C'est le VIH qui est le virus selon la science. Mais apparemment que ça, apparemment, c'est une fraude. Tout, C'est une 100% de ce qu'on sait, de ce qu'on croit connaître, c'est faux. C'est un genre de génocide des homosexuels à ce moment-là, là, dans les années 80, quand ça a commencé. Puis c'est merveilleux aussi parce que quand les gens sont VIH positifs, là, ils doivent prendre des médicaments, de la trithérapie à vie. Alors, Ben oui. pour Big Pharma, et c'est drôle, hein, ils ont trouvé un vaccin contre la COVID en quoi, 8 mois, mais en 30 ans, ils n'ont pas trouvé un vaccin. Mais là, Amélie, c'est pas pareil, là. À nous, là, c'est terminé, cette vidéo-là. C'est pas grave. On va le mettre sur Odyssée. Ça va être Ouais, on va le mettre partout. Voilà, c'est toute une... Je pensais plus à ça. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Rentrez-vous ça dans la tête, arrêtez d'essayer de... La science est fausse, l'histoire est fausse, la santé, tout. Oui. Mais comment tu veux faire comprendre ça au monde? Ben, la science a remplacé la religion parce que la religion, à un moment donné, elle avait plus de crédibilité, hein, un peu dans les années 60 au Québec, je sais pas ailleurs. Donc, la science, la religion a été remplacée par la science. Donc, maintenant, tout le monde a foi en la science. D'ailleurs, on l'entend ces temps-ci, on entend, mais tu crois pas en la science? Désolée, mais la science, c'est pas ma religion. La science, quand tu as l'argent, tu peux payer une étude scientifique pour prouver ce que tu veux. Ah, mais ben oui. est-ce que beaucoup d'études scientifiques sur le jeûne? Non, parce que personne ne veut payer pour faire une étude sur le jeûne, parce que le jeûne, ça rapporte à personne. Ça rapporte rien. Ça rapporte rien à personne. Tout le monde peut le faire gratuitement, puis... Voilà, donc est-ce que quelqu'un a intérêt à ce que les gens se soignent par le jeûne? De même, facilement. Et est-ce que les gens ont intérêt à ce qu'on connaisse vraiment la vérité sur la santé, puis qu'on puisse se soigner nous-mêmes, et qu'en fait, l'idéal, c'est de manger beaucoup moins, peut-être le tiers de ce qu'on mange déjà. Moi, je mange un repas par jour et je me porte mieux depuis. Pour vrai? Je suis pas très payante, moi, pour l'économie. Mais oui, je veux dire, on n'a pas besoin, surtout quand on passe notre journée sur l'ordinateur. Tu sais, mon chum, il fait beaucoup de sport, c'est un athlète. C'est sûr qu'il va manger plus, mais il est vegan aussi, mais il mange plus de calories. Il a besoin de... Mais moi, là, en ce moment, je suis un peu paresseuse, je fais peu de sport. En tout cas, j'ai pas le temps. Tu sais, les paresseux, j'ai pas le temps. Ce n'est pas ta priorité. J'ai pas besoin de tant de calories. Là, et je ne mange pas mes émotions. Je mange maintenant quand j'ai faim. Avant, je mangeais pour combler un vide à l'intérieur de moi. J'ai l'impression. Tu manges à quelle heure alors? Je mange des fois vers 7 h, 8 h. Le matin? Non, le soir. Ah, tu manges pas de la journée? Non. Et tu sais, je dis pas à tout le monde de faire ça. Je suggère habituellement aux gens de prendre leur premier repas à midi. À midi, là, le soleil est à son maximum. En Ayurveda, apparemment que l'ani, le feu de l'estomac, est à son maximum quand le soleil est à son pic. Donc, ta capacité digestive est à son meilleur. Surtout pour les gens qui ont des problèmes digestifs, là, beaucoup des reflux gastriques, des gaz, des ballonnements. Là, ces gens-là ont tout intérêt à diminuer la quantité de repas, peut-être, d'éviter de manger par-dessus un autre repas qui a stagné dans l'estomac. Et puis, OK, ouais, je vois. Voilà. Hey, on passe du coq à du coq à l'âne. La musique, de la santé, de la naturopathie. Mais je pense qu'on n'a pas encore abordé ta musique pendant qu'on recordait. C'est vrai? On a parlé un petit peu, il me semble, mais je ne sais plus. Hein? Non, je pense pas. Ça enregistrait pas.
Donc, Amélie, tu as sorti une excellente chanson, Névrose, il y a quoi, une semaine? Oui, c'était lundi dernier. Oui. Ta chanson rock, ta chanson est écœurante, ça tombe exactement dans mes goûts, comme je te l'ai déjà dit. J'adore ça. Mais tu as enregistré d'autres tunes qu'on pourrait éventuellement entendre bientôt. Oui, ben là, je laisse vivre celle-là un petit peu. Je vois qu'est-ce qui va se dessiner. J'ai un autre vidéoclip qui est à moitié en tournée. Il y a des scènes qu'on veut faire dehors, donc on attendait qu'il fasse un petit peu plus chaud. Et C'est j'ai vrai. deux chansons à date de fête. On En va français? en français. On Dans le va fond, tu voudrais faire un album en français? J'aimerais ça, oui. Peut-être commencer par un EP, un EP, que bon, c'est 7 tonnes peut-être, donc ça va coûter moins cher. Et si éventuellement je reçois de l'aide monétaire, ben peut-être un album au complet, qui sait. Où est-ce qu'on peut t'aider, Amélie? Pardon? Où est-ce qu'on peut t'aider? Quelles sont les façons de t'aider pour enregistrer cet album? Euh, ça peut être un don, tout simplement. Sur mes chaînes, là, je mets les façons qu'on peut me faire un don si les gens veulent m'encourager. Ou ça peut être tout simplement de se procurer la chanson sur iTunes. Ça coûte 1 $. Et ça me Ça donne. vaut tellement la peine. Ta tune est vraiment bonne. Là, je pense que je l'ai écoutée 100 fois depuis la semaine passée. Ah, c'est fine. Non, Mais mais je dis pas ça pour te faire plaisir, c'est parce que ça tombe pour vrai dans mes goûts. ben, en fait, moi, là, c'est parfaitement mes goûts aussi. C'est sûr que je chante, mais je suis Quel certaine hasard! qu'il y a plein d'artistes qui chantent des tunes que c'est pas leur style partout. Mais moi, je me verrais pas chanter autre chose. Et c'est ça, je t'en parlais avant qu'on commence à enregistrer. J'ai reçu beaucoup de critiques et des trucs très méchants, mais bon, je dis pas ça pour me plaindre, mais des gens qui me disaient c'est passé date, cette musique-là, puis tu sais, on me comparait à Evanescence, puis c'est passé date. Mais moi, c'est ça que j'aime. Puis le Oui, rock, ça passe pas date. Le rock, c'est même la mode vestimentaire. Regarde, toi, tu portes un blouson rock, ça va être à la mode à tout jamais, comprenez-vous? j'espère. Moi, je Le m'en rock, ça fous de toute démode pas. façon. Le rock, le punk, tout ça, c'est immortel, c'est intemporel. Ce qui est démodé, c'est le pop typique que vous entendez à la radio. La tune aujourd'hui, l'année prochaine, elle va être passée date. C'est de la musique poubelle. Tu la consommes 2, 3 mois, puis tu veux plus rien savoir après. Comme un Les tunes que j'écoute aujourd'hui, elles étaient hot il y a 30 ans, puis elles sont encore hot aujourd'hui. La musique des années 80-90, c'est bon encore. Début Tellement. 2000, moi j'aime bien le Ouais. rock du début, ben années 90, oui, mais début 2000, là, les bands un peu rock alternatif là, dans le style de Linkin Park. Là. Linkin Park a Oui. fait partie un style, là, j'adorais ça. C'est intemporel, ça va toujours être bon, mais la musique, aujourd'hui, il y a comme un son qui revient, on dirait que c'est toujours la même tune. Toujours le même. Mais l'affaire est que, comme je te disais aussi avec les radios, ça passe plus à la radio. Donc, il y a beaucoup d'artistes rock qui commencent à s'adoucir et à plus vraiment être rock. On l'a vu avec les chanteuses qui sont pop aujourd'hui. Regarde, Avril Lavigne était rendue, elle fait de la pop comme tout le monde aujourd'hui, mais au début, c'était comme plus rock. C'est bon. Katy Perry, Pink aussi. Pink, elle est tellement bonne, Pink. Elle est rendue pop aujourd'hui. Tout le monde est obligé de faire ça parce que c'est ça que si tu fais pas ça, tu passes pas à la radio. Puis si tu passes pas à la radio, ça se peut que tu aies passé 70 heures sur ta tune pour rien parce que personne va l'entendre. Sauf que je crois pas que c'est nécessairement les gens qui veulent ce type de musique-là. Non. Moi, ce que je crois, c'est vraiment une volonté, et maintenant c'est de plus en plus clair, une volonté d'abrutir les gens par de la musique insipide. Alors, on leur pousse ça. Ça, c'est la mode. Écoutez ça. Si vous écoutez pas ça, vous n'êtes pas dans le coup. Mais c'est vide. Les paroles, c'est stupide. Il y a plus de belles chansons d'amour, de Non. belles déclarations d'amour. Aujourd'hui, c'est du sexe. Même Exactement. une chanson qui a eu un grand succès, là, 3-4 ans, je pourrais pas dire. Tu sais, même Ed Sheeran, que je trouve c'est un artiste incroyable, puis qui innovait dans le genre, mais c'était I'm in love with the shape of you. J'étais en amour avec finalement ton apparence physique. C'est vide, c'est vide. Exactement. Et on est loin de Jacques Brel, là, tu sais. C'est le jour et la nuit. Non, mais tu sais, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main. Ouais, non, mais les textes avant, c'était. Ah,
Non, mais Surtout en français, on a eu des textes extraordinaires, là. oui, c'est Aujourd'hui, on a du Aya Nakamura, ou je sais pas trop quoi, là. Je sais pas si elle est rentrée. réalisons qu'on veut abrutir les gens dans le milieu de l'entertainment. Tout est fait pour nous abrutir. Et j'en ai déjà parlé. Regardez les Grammys la semaine dernière. C'est un show de lesbiennes qu'on a eu droit Je à. ne l'ai pas vu. C'était d'une vulgarité. C'était honteux pour les homosexuels. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on essaye de. C'est juste le sexe. Le sexe, tu sais, la cancel culture, qu'on est en train de dire que tout est discriminatoire. Puis là, Monsieur Patate, c'est discriminatoire. Là, mais comment qu'on peut accepter ces vulgarités-là? À la télé, devant des millions de gens. Mainstream, il y a des enfants qui regardent. Oh, mon C'est Dieu. épouvantable. On veut nous rendre stupides, masqués, vaccinés, sans identité, sans goût, sans âme, je sais pas. Mais ça marche. Alors c'est pour ça qu'ils continuent, c'est parce qu'on leur donne le droit. On est malheureusement, la majorité des gens leur donnent encore le droit de continuer toutes ces conneries-là. T'arrêtes de regarder ça, tu fermes ta télé, tu regardes plus jamais ces conneries-là, ben ils vont arrêter de les diffuser. Et pense aussi au fait, la musique rock comme on aime, la vraie musique, ça a une âme. Ça a une profondeur. Mais c'est authentique, ça sonne vrai, ça sonne. Ben, c'est ça, c'est authentique. Pense à Pink Floyd, The Wall. Je veux dire, ça a quelque chose, ça a un message. La musique rock pense souvent des messages. Ah oui, ben oui. On veut plus ça. On veut plus des messages de révolte, d'éveil, d'appel à l'éveil de la population. Puis même certains groupes, c'était carrément de la dissidence, là, Rage Against the Machine et tout ça. Mais on veut plus ça. On veut des gens dociles et qui pensent juste à une chose, faire le party, saouler puis fourrer. Hein, on va dire les vrais mots. C'est exactement ça. Les Français, parce que est-ce qu'on comprennent c'est quoi fourrer? Baiser. Baiser, ouais. Je sais pas, les Français commencent à connaître nos expressions bizarres là, au Québec. Mais c'est ça! Mais il y a autre chose que ça! Oui, mais c'est parce que, regarde, la plupart des gens subissent leur vie, leur job qu'ils haïssent. Ils sont toute la journée à leur travail, ils trouvent ça insignifiant. Ils rentrent chez eux, ils n'ont pas envie de réfléchir trop, ils ont envie de juste allumer la télé et voilà, se vider le cerveau, je sais pas. Et se geler soit en fumant, en buvant, pour geler leurs émotions, parce qu'ils n'ont peut-être pas envie d'y faire face, ils n'ont pas envie de réaliser qu'ils sont malheureux. Ouais, ça me rappelle exactement moi, quand je travaillais dans la boutique de linge, je te dis là, j'avais pas un pied à la maison. Qu'est-ce que je faisais? J'enlevais mes chaussures. Deuxième chose, j'allais au frigo sortir ma bouteille de vin. Parce que genre, j'en pouvais plus. Puis la première gorgée, c'était comme, OK, c'est fini. C'est fini ma journée. Mais je veux plus jamais vivre comme ça, en fait. Je veux que ma gorgée de vin, je la prends par choix et parce que ça me tente, pas parce que, genre, j'en ai besoin, parce que j'ai tellement haï ma vie, tu sais. Absolument. Mais on vit beaucoup trop comme ça. J'ai une amie très proche de moi qui travaille dans un hôpital et qui a eu la COVID. J'ai essayé de faire comprendre que c'est juste des symptômes de nettoyage plus un faux diagnostic positif. Mais bon, dans sa tête, elle a eu la COVID. Donc, elle s'est reposée ces 2 semaines ou une semaine. Je pense à l'hôpital, c'est juste une semaine parce qu'ils ont besoin d'eux. Donc, à l'hôpital, c'est le virus est guéri plus vite pour les gens. Ouais. Et bref, après, il y a eu des complications avec la santé publique, puis c'était compliqué, elle ne savait pas si elle pouvait revenir au travail et tout. Et puis là, bon, la santé publique, il disait non, tu ne peux pas retourner au travail lundi. Puis elle se battait, elle disait non, moi, je suis guérie, là, je vais bien, j'ai pas de symptômes, je vais retourner travailler. Je disais, mais c'est quoi, là? Profites-en! C'était en congé payé, là! Yeah! Elle, la COVID à l'infini, tu vas avoir la paix. Mais non, parce qu'elle disait, je sais pas quoi faire à la maison, je tourne en rond, je m'emmerde. Et puis, quand j'ai le temps de réfléchir, finalement, je réfléchis que je suis pas bien dans mon travail, dans ma vie, donc je préfère pas avoir le temps de réfléchir. Ah, je trouvais ça d'une tristesse inégalée. Mais c'est le cas de beaucoup de personnes.
Parce que moi, j'embrasse ça, d'avoir du temps pour faire ce que j'aime. Puis Tellement. je sais pas, c'est précieux pour moi. Puis ça arrive pas que j'ai du temps pour m'emmerder. Donc, si j'avais vraiment un moment de Ah, ma je vie, m'ennuie jamais, moi. ben non, mais si j'avais un temps pour me dire, ah, j'ai rien à faire, je m'emmerde, je pense que je serais contente de m'emmerder un peu, de relaxer, aller prendre une marche, aller. Je comprends pas comment qu'on peut s'emmerder comme ça mais il faut. Parce que rien ne les passionne peut-être à part leur travail ou rien ne les passionne à part la connerie. Ben, en fait, je crois même pas qu'elle était passionnée par son travail, là. Elle n'aille pas ça, mais je crois pas que c'est sa passion. Je crois qu'il y a des gens qui se font croire qu'ils aiment leur travail parce Ils se que raccrochent à ça parce que c'est plus facile. ils sont pas totalement malheureux. Alors, ils se disent, bon, ben, c'est mieux que rien, mais c'est pas ça la vie. C'est pas d'endurer un travail Non. toute votre vie jusqu'à, exemple, 65 ans. Et puis là, de toute façon, on n'a plus de certitude que toutes vos petites sécurités, là, tu sais, les gens qui sont contents d'avoir trouvé une job avec la sécurité puis un fonds de pension puis tout ça, je trouve ça merveilleux. Parce que je crois que ça, là, si dans quelques années, j'ai oublié ça, Ça va sauter, ouais. ça va sauter. Et la vie d'avant est terminée quand les gens vont comprendre ça. La vie Finito. Non, d'avant, non, mais arrêtez de vous accrocher à la vie d'avant puis bâtissez votre nouvelle vie pour le nouveau monde qui s'en vient. il s'agit de se nourrir des bonnes choses. Et moi, je me suis pas assez nourrie des bonnes choses pendant que je travaillais parce que, comme je te disais, j'avais arrêté les vidéos pendant 1 an, pendant que je travaillais dans ce magasin-là. Mais j'avais l'impression de perdre mon temps, de passer à côté de ma vie quand 5 jours semaine, tu subis ta vie, en fait. C'est quand même, on devrait, il y a personne qui devrait subir encore sa vie. Mais toi, c'était une insécurité à te dire sûrement, bon, mais si je fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire pour payer mon loyer, payer C'est mon. ça la question. C'est ça la question aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais pour payer mon loyer? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Guy va dire, parce que je vais lui demander carrément, je vais lui redemander Ouais. encore par rapport aux gens qui sont malheureux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que c'est une question de tout laisser tomber? Et ensuite, je crois que c'est ce qu'elle va répondre. Et ensuite, tout va se mettre en place. Ouais, mais ça prend un délai. C'est comme là, comme je te disais tantôt, j'ai arrêté cette job-là, j'ai arrêté la photo parce que c'était pervers. Mais il y a un temps d'adaptation avant que la vie nous amène ce pourquoi on est fait. Mais entre-temps, là, il se passe quoi, là? T'as quand même des factures à payer, t'as quand même ton loyer à payer. C'est ça, le laps de temps est peut-être court dans le temps d'une vie, là. C'est peut-être juste quelques mois, oui, mais quelques mois où t'as pas envie de te retrouver à la rue, tu sais. Il y a peut-être une préparation, là. Moi, personnellement, j'irais peut-être pas aussi drastiquement parce qu'il faut avoir beaucoup la foi pour agir comme ça. Dire, laisse tout tomber. Si tu n'as pas la foi, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Moi, je dirais gardez votre sécurité, gardez votre travail, mais commencez soit à économiser. Tu sais, arrêter. Ben là, en ce moment, je ne sais pas comment les gens peuvent dépenser, peut-être en alcool ou mais commencez peut-être à réduire les dépenses du mieux que vous pouvez ou préparer votre plan de sortie. Peut-être que vous avez une compagnie que vous vouliez partir ou il y a peut-être quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis longtemps que vous n'osiez pas. Commencez peut-être à placer vos pions. Je ne sais pas. Mais en même temps, c'est vrai Mais que le monde a du mal à arriver à joindre les deux bouts, tu sais. Même si ils dépensent moins, oui, mais ils gagnent peut-être beaucoup moins qu'avant aussi. mais le Il y en a problème, beaucoup. c'est quoi, Céline? C'est que j'ai pas eu très peur, moi, quand tout a commencé, puis j'ai perdu tous mes contrats parce que j'avais travaillé beaucoup tout l'hiver pour le booking de mon band et j'allais récolter durant l'été. Donc, j'avais pas fait d'argent l'hiver, mais je me disais, bon, je vais pouvoir tout payer mes trucs pendant l'été parce que j'avais beaucoup de shows. Mais là, tout a été cancellé. Alors là, c'était très insécurisant, mais moi, j'ai choisi volontairement d'avoir un rythme de vie simple. Puis mon chum et moi, on avait décidé de s'acheter une petite maison pour pas être égorgé par l'hypothèque. Tu sais, une petite voiture ordinaire. J'ai pas fait en sorte d'avoir un rythme de vie de fou. Avec des besoins.
Oui, pour m'égorger avec des paiements qui n'ont pas de sens. Tu sais. J'essaie de limiter le plus possible pour que mon hypothèque n'est pas trop élevée. Je ne mange pas tant que ça, donc ça ne me coûte pas si cher des billets. Mais c'est parce que les gens, souvent, leur vide intérieur est tellement fort qu'ils vont compenser avec Autre plus chose. à l'extérieur. Une belle voiture, une grosse maison pour épater la galerie, pour essayer de se donner une valeur dans l'apparence, mais c'est vide, c'est vide, c'est vide, c'est vide. Les gens Ouais. vont vous aimer, ou si les gens vous aiment parce que vous avez une belle voiture et une belle maison, je suis très... Ils changent d'amis. Oui, c'est ça, mais il y en a peut-être qui ont des gens qui leur tournent autour. C'est comme des hommes où il y a des femmes qui agissent comme ça aussi, mais stéréotypiquement, c'est souvent ça. Les hommes veulent avoir beaucoup d'argent pour attirer les femmes. Mais si les femmes s'intéressent à vous juste pour votre portefeuille, vous faites pitié, là. Vraiment. OK, vous allez avoir du sexe, mais c'est vide, là, à un moment donné, là. Revenez-en, là. C'est correct dans la vingtaine de coucher à gauche, à droite, mais un homme de 40 ans qui est encore dans ce vibe-là, là, excusez-moi, là, mais c'est pathétique, là. Vraiment. Pas fine, hein? Comment Non, on a c'est vrai. évolué, là? Si vous êtes la même personne à 35, 40, 50 ans que vous étiez à 20 ans, puis moi, je suis toute pour rester jeune de cœur. Hein. Moi, je suis très bébé, je suis très jeune de cœur, mais il faut évoluer quand même, là. Ouais. On fait la... Mais c'est parce que prendre conscience de certaines choses et évoluer, ça demande beaucoup d'efforts, surtout dans les débuts. Quand tu te dis, OK, ça, je veux plus. Euh, Moi, j'ai commencé avec mon caractère parce que j'ai à la base un mauvais caractère. Enfin, mauvais, peut-être pas, mais je suis très autoritaire. Mais je suis plutôt impulsive, en fait. J'envoie chier très facilement et je voulais plus être comme ça. Fait que j'ai commencé par prendre sur moi. Mais tu sais, faut déjà savoir et se dire, OK, je suis impulsive. C'est vrai, Oui, je le suis. Et là, j'en veux plus. J'en veux plus parce que non seulement j'envoie chier quelqu'un, puis il n'y a rien de bon qui arrive avec ça, mais moi, je vais être mal dans moi pendant 2, 3 jours. Puis ça va me ronger en dedans. Puis il n'y a personne sur la planète qui mérite que je me sente aussi mal pendant ce temps-là, en fait. Donc, je veux plus être impulsive. Donc, ça prend quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Et à un moment donné, ben, c'est facile. C'est toi, facile de plus l'être. l'activité qui te rongeait, tu veux dire? Euh, Quand tu oui, étais entre très autres, impulsive, là, tu te sentais coupable d'avoir fait de la peine, c'est ça? Ou... pour rien, pour des conneries en plus, souvent, tu vois. Et puis maintenant, tu apprends à le contrôler? Je le contrôle même plutôt bien. C'est Et en l'idée, fait, c'est c'est vraiment... que je sais qu'il y a des gens qui sont portés à me mettre hors de moi assez rapidement, comme sans vouloir le nommer mon ex. Ah, Donc, je me suis dit, OK, ce genre de personne, j'en veux plus dans ma vie. Tu sais, des fois, il y a toujours quelqu'un qui va peut-être t'énerver un peu, mais c'est correct. Mais le genre de personne qui va rapidement te mettre hors de toi et faire sortir le pire de toi, supprime ça de ta vie. oui, T'as rien à gagner à ça, même si c'est un parent, même si c'est ta sœur, même si c'est n'importe quoi. Moi, il y a des personnes de ma famille que j'ai fait une croix dessus parce qu'ils sont nocives pour moi et pour mon évolution, parce que leurs ondes influencent ta vie aussi, hein? Ça a des répercussions sur toi, sur tes actes au quotidien. Donc, non, on mérite mieux que ça dans la vie. C'est pas parce qu'on a le lien du sang qu'on doit rester absolument ensemble jusqu'à la fin des temps. Non. t'as Donc, raison, t'as c'est raison. vraiment de prendre conscience de certaines choses et faut le vouloir. Le premier truc, c'est le vouloir. Parce que sinon, tu te dis, t'es pas bien dans une relation. Ouais, mais moi, j'ai pris 2 ans à quitter une relation dans laquelle j'étais pas bien. T'imagines le temps que j'ai perdu? Mais tu as évolué à travers ça. Oui. Mais tu as absolument raison quand tu parles de la famille. Puis ça, on va le voir aussi. Je crois que c'est dans le livret numéro 7 de Guy, quand on va Ah, parler de la famille. Ça, c'est un autre qui devrait, qui est très controversé. C'est lui qui est le plus dur à avaler, je dirais, ouais. au niveau de la famille. Oui. Mais est-ce que vos vidéos sont déjà filmées? Non, on filme deux à la fois. Donc là, on a filmé OK. les deux premières. Puis celle qu'on va diffuser dimanche, là, on va tourner jeudi. Donc on va tourner jeudi, on tourne la religion et la politique. Oh,
Mais la religion, ça va être intéressant parce que il y a quand même beaucoup de chrétiens dans le mouvement complotiste, si on veut. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui ils attendent un peu l'autorité extérieure, là. Ils attendent la venue du Sauveur, la venue de Jésus. Je ne sais pas exactement ce qu'ils disent, les chrétiens. Moi, j'aime beaucoup j'appelle pas ça une religion. C'est pas très religion. J'aime beaucoup la mentalité du christianisme, là, des chrétiens, mais Ouais, c'est une religion. ouais, ben c'est que je connais un pasteur un pasteur chrétien, puis il dit toujours, moi, je suis contre les religions, je suis pour Dieu. Aïe, aïe. Lui, Mais il oui, voit. mais c'est exactement ça. Moi, j'ai comme dissocié les deux depuis longtemps. Ouais. Je suis croyante, mais mettons que la religion, c'est une autre affaire, là, créée par l'homme. C'est ça, exact. Moi aussi, je suis croyante, mais pas par rapport à la religion. Alors, il va y avoir un mini débat par rapport à ça où je vais prendre un petit peu plus la position des chrétiens, puis versus Guy, on va pouvoir discuter. Ça risque d'être. J'ai hâte. C'est dur d'ostiner Guy. Je risque d'arriver deuxième, là, mais c'est que moi, Oui, je vois tellement. tellement de similitudes entre le message de Jésus et le message de Guy. Mais j'ai l'impression que Guy, elle était tellement élevée dans la religion catholique, puis elle a été brimée qu'elle se ferme beaucoup au niveau de Ouais, la religion. ça Mais se comprend. je dis toujours, Jésus, il disait la même chose que toi. Ils sont du même côté, ils sont du côté de la lumière. Ouais, oui, exact, exact. Mais elle a dit encore que Jésus parlait de Dieu le Père à l'extérieur. Mais c'est ce que tu dis, toi, c'est l'esprit créateur divin qui est partout, mais qui est ici aussi. Donc, c'est un petit peu comme Dieu le Père, puis le Fils, c'était comme l'incarnation La Trinité. dans la matière. Ouais, en tout cas, moi, je vois le lien. Moi, tout est bien. Ça concorde dans ma tête, là. Mais moi, je suis pas encore rendue au Dieu intérieur, genre je suis déesse, comme elle le dit. Je suis Dieu et je suis déesse. Je suis pas encore rendue là, mettons. Moi, mon Dieu est encore extérieur, là. Oui, c'est difficile, mais je crois que moi, mon Dieu, le Dieu, il est ici, il est là. Mais il est amour. En fait, Dieu, c'est l'amour. Tu sais, Donc, moi, c'était en 2007, je crois, ça fait longtemps, je me suis fait tatouer à Hong Kong dans le dos. J'ai un tatou dans le haut du dos que j'oublie qu'il est là parce que je le vois jamais. Mais c'est We are God. Donc, nous sommes Dieu. fait que dans le fond, toi, ça te parle énormément, Oui, le oui, ça diète. fait longtemps que je sais que Dieu, c'est comme l'esprit créateur qui s'expérimente lui-même à travers nous. C'est parce que Guy a dit que l'esprit, l'âme, c'est l'incarnation de l'esprit dans la matière. Donc, l'âme, c'est comme une partie, c'est notre âme, donc c'est l'esprit créateur, disons Dieu, Dies, qui s'incarne dans la matière. Alors, pour moi, c'est Dieu qui s'incarne, il est partout, mais il s'incarne aussi en nous. Donc, il est en nous. Ah, c'est certain qu'il est en nous. Oui, donc pour moi, ça fait. Mais il peut être, dans le fond, partout. Oui, ben comme dièse. Tout est dièse. Donc, je sais pas, je vais ostiner un peu Guy là-dessus, puis on va voir. Mais j'ai l'impression que je vais arriver deuxième. Mais j'ai bien aimé dans la dernière vidéo que vous avez faite ensemble, l'affaire de la baguette. Ça m'a. Tu sais, quand elle te Avance lance la une baguette. baguette par terre, puis elle dit ramasse-la, puis toi, t'es comme non. Ramasse-la, sinon, je Mais sais en pas, prison. tu vas aller en prison. Non. Ramasse-la, sinon, je vais te tuer. Non. Puis en fait, ce qui m'a vraiment touchée, c'est jusqu'où on est capable d'aller pour nos valeurs, pour ce qui a de l'importance pour nous. Et je pense à, comment il s'appelle? Francis Lalanne, un chanteur français, qui avait fait une entrevue avec France Soir, qui m'avait vraiment renversée parce qu'il disait que lui, il aime son pays, puis il est prêt à mourir pour, Il pour pleurait, ses... c'était tellement Oui, touchant, il a pleuré. Ah, c'était il tellement m'a beau. bouleversée, puis j'étais comme, mais oui, mais c'est parce que, comment est-ce qu'on peut taper sur un mec comme ça? Ouais, mais j'ai reçu une question de quelqu'un pour que je demande à Guy, justement, puis j'ai trouvé ça beau. C'est justement une chrétienne qui me disait, je veux bien suivre mon âme,
Parce qu'elle disait que toute sa vie, elle voulait être sœur ou en tout cas, elle voulait dévouer sa vie à Dieu. Puis elle s'est mise à étudier tous les saints, les martyrs. Et puis justement, elle a dit, mais tous ceux qui ont dévoué leur vie à Dieu ont fini en martyrs ou ils sont morts d'une mort atroce. Jésus s'est fait crucifier. Donc, elle a dit, est-ce que ça vaut la peine de suivre notre âme puis se dévouer à Dieu, à Diès? Puis elle demandait, est-ce que Guy serait prête, elle, à mourir pour suivre son âme? Donc, je vais lui demander, mais je pense que oui. On connaît la réponse déjà. Là. Aller en prison. Moi, écoute, je suis mon âme, mais je ne suis pas rendue à être prête à aller en prison. Là, si moi, ça serait ça. Justement, elle en parlait dans l'entrevue que je regardais tout à l'heure, là, puis elle disait, mais c'est pas si terrible que ça, la prison. N'ayez pas peur d'aller en prison, c'est pas si terrible que ça. Mais bon, c'est pas une question de c'est pas si pire, c'est juste que ça nous tente pas. Non. Si au moins j'ai peut-être avoir un chiffre dans ma tête, là, c'est 1 mois ou bon. Mais elle est allée en prison parce qu'elle refusait de signer son nom, d'attester que c'était bien elle, Guylaine Anto. Donc, c'était en attendant qu'elle passe devant un juge qu'elle allait en prison, mais elle n'avait aucune idée ça prendrait combien de temps. C'était pas une sentence, tu y vas 2 mois. Ça a pris 2 mois, mais elle ne savait pas. Imagine l'âge que ça prend. Non, j'aurais pas pu. Honnêtement. Non, plus, je dis toujours, tu peux pas, Guy, j'aurais signé. Moi. J'aurais signé là. Écoute, mais moi, c'est mon coup de bâton. C'est pas t'es une complotiste, t'es stupide, t'es ci, t'es ça. Il y en a qui s'arrêtent juste au premier coup de bâton, là, qui sont même pas prêts à se faire lancer des insultes sur les réseaux sociaux, admettons. Ça, moi, je m'en fous. Le coup de bâton qui me fait peur, moi, c'est la prison. Ou les poursuites, là, tu sais, me faire poursuivre ou, tu sais... Justement, je me demande s'il est rendu en prison, Francis Lalanne, parce qu'il devait malheureusement y aller, là. Parce que dans le fond, il avait comme demandé aux Français de se réveiller puis de renverser le gouvernement, ce qui n'est pas... Enfin, on a le droit. On a le droit quand un gouvernement est... Ben, c'est notre oui, c'est notre droit de manifester, mais j'imagine toujours manifester pacifiquement. Là. Je sais pas si ça c'est de l'incitation à la révolte ou quelque chose pacifiquement, il se passait rien. Là. Si on marche tranquille dans la rue, là, il se passait rien. C'est ça. Puis même, je vais te dire, même si révolte, mais bon. Mais même si tu te révoltes, même si il y a beaucoup, beaucoup de manifestations en ce moment, puis depuis un moment, là, mais est-ce que le gouvernement ne sait pas déjà ce pourquoi les gens manifestent? Ils le savent très bien, là, ce qu'on veut, là. Ils le savent très bien. Oui, c'est pas parce qu'on manifestera encore 72 fois que ça va changer de quoi, dans le fond. Pour sortir du jeu, tu sors chez toi puis t'enlèves ton putain de masque. Faut sortir du jeu ou de la pièce de théâtre, comme on est dans une pièce de théâtre, là, non? C'est pas réel, tout ça, là. Oui, oui. On sort du jeu, on arrête d'avoir peur de la putain d'amende et on arrête de porter ce masque. Parce que là, c'est comme, OK, j'ai compris, j'arrête de jouer. Le jeu m'intéresse plus. Mais si tu portes ton masque et que tu manifestes, clairement, tu le fais pour rien. Les gens ont peur ici parce que l'amende est très dispendieuse. Là, Elle est de combien? 1500. Je crois 1550. Si ceux qui vont dans les manifs et qui ne portent pas leur masque, il y en a qui se font pogner là, un petit peu au hasard. C'est 1500 $. Le truc dans les manifs, c'est de Mais ils peuvent la contester ou quoi? Oui, la plupart doivent les contester. Oui, je sais pas si. Je crois que la plupart, ça se fait canceller. Là. Je crois pas que bien des gens ont dû payer ça. Mais, tu sais, comme dans mon cas, ça me tente pas d'avoir à gérer ça. Donc, mais moi, je reste au centre quand je fais des. Tu sais, les policiers, ils vont pas rentrer au centre. Là. Ils vont prendre les gens qui sont sur les côtés. Puis souvent, ils vont prendre sur les petits moutons là, qui brassent un peu. Tu sais, il y en a qui c'est toujours pacifique, mais qui sont un peu là, provocateurs. Là. C'est sûr que si tu provoques un peu la police, ben, tu as plus de chances d'avoir un ticket. Cela dit, les manifs,
Et là, je vais en parler avec Guy d'ailleurs à la prochaine émission parce qu'elle était révoltée de. Là, elle a dit, moi, les petits gants de velours, là, c'est terminé. J'ai bien hâte d'enregistrer la prochaine émission avec Moi elle parce que je sens que je vais me faire ramasser, là, parce que pour elle, là, ça suffit, les manifestations. Mais c'est ça sert à rien. Mais moi, je dis toujours, mais Guy, au moins, les gens se rassemblent, puis on a Ouais. l'impression pendant un moment que le monde est normal, puis on voit Puis des on gens. peut parler à des gens qui Voilà. pensent comme Voilà. nous. J'ai dit, on s'imagine pas qu'on va faire changer le gouvernement, là. On n'est pas naïf. Bon, peut-être que certains y croient, mais je sais que le go en a rien à foutre, puis il se fout de notre gueule sûrement. Mais ça fait du bien. Moi, je reviens d'une manifestation, puis je suis pleine d'énergie. Ben, je suis fatiguée, mais c'est une belle fatigue qui m'a régénérée d'une certaine façon. Mais Ça fait du bien d'être entre nous, quoi. oui, exactement. Mais elle, c'est sûr, elle va dire c'est pas ça la solution, c'est encore de quémander à l'extérieur. Donner notre pouvoir à l'extérieur de manifester. On n'a pas. Alors qu'on l'a en nous. On l'a en nous le pouvoir. Mais c'est Guy, hein, elle. Voilà, donc sortez sans masque. Mais encore, au Québec, vous n'avez pas d'obligation de porter le masque à l'extérieur, hein? C'est juste à l'intérieur des lieux. Oui, c'est à l'intérieur. Je peux pas imaginer un masque à l'extérieur, là, Céline, c'est scandaleux, ça. Aucun sens. Je peux pas. Mais le couvre-feu, c'est à quelle heure, vous autres? C'est rendu 19 heures. C'était 18 heures, c'est rendu 19 heures. Wow! Hey, ils sont gentils et généreux. Nous, ils sont tellement gentils qu'ils ont fait passer ça de 20h à 21h30. Ils sont fins. Il y a vraiment des gens qui se C'est parce que c'est déjà l'été, quasiment, là. Ici, il fait bon Qu'est-ce qui va se encore. passer? Ben, c'est ça, vous aussi, là, il doit faire super beau. Ben, il fait à peu près 15 degrés, mettons. Mais moi, c'est sûr, je suis dans le sud, là. Il fait pas cette température-là partout. Mais pour revenir à ce qu'on disait, la semaine passée, je marchais sur la promenade des Anglais, qui est comme une grande avenue qui est juste à côté de l'eau, en fait, du bord de l'eau. Et on a vu un mec, une personne âgée, avec un masque à gaz. Il était à 2 mètres du bord de la mer. Il portait un masque à gaz. J'en ai vu un autre, pas sur la plage même, mais sur l'avenue. Elle avait le masque et par-dessus, elle avait comment on appelle ça, le plexiglas, là, en tout cas, elle avait double protection pour éviter de respirer l'air pur de la mer. Les ions négatifs bénéfiques de la mer. Il faut surtout pas respirer cela. C'est épouvantable. Mais ça me... Je sais pas quoi dire. La santé passe avant tout par l'apport d'oxygène dans le corps. Tu sais, pourquoi que la santé est si bénéfique? C'est pas juste parce qu'on fait bouger le corps, on fait circuler la lymphe, puis on transpire aussi, on fait sortir des toxines. C'est aussi qu'on respire plus d'oxygène quand on fait l'exercice et c'est hyper bénéfique. Salut, toi! Les gens sont capables d'enlever leur masque pour fumer. Ça. Comment? Ils sont capables d'enlever leur masque ou de le baisser pour fumer. Ça, c'est correct. Oui, ben oui, là, ça c'est... mais ça, c'est un test de QI, puis les gens échouent. Tu comprends? En masse. Je suis triste. Je trouve ça drôle, mais c'est triste en même temps. Mais on rit jaune. Là. Oui. Effectivement, c'est triste. À un moment donné, si on veut avoir un pouvoir en tant que peuple, il va falloir que les gens allument. Là. Mais je vois pas qu'est-ce qui pourrait faire que là, tout de suite, après tout ce qu'il y a déjà eu, et on parle même pas juste de la pandémie, mais même de tout le reste, mais bref, qu'est-ce qui pourrait faire qui arrive de plus pour que les gens se disent, OK, là, c'est l'affaire de trop, j'arrête, je sors du jeu. Peut-être des mesures cet été. Tu sais, les gens ont hâte de pouvoir sortir. L'hiver, surtout au Québec, c'est tellement froid que, bon, les gens hibernent puis ils sont plus dociles à l'intérieur, tranquilles. Mais là, avec le beau temps, les gens vont vouloir se rassembler, faire la fête, profiter du beau temps dehors. Je veux dire, ils peuvent pas mettre un couvre-feu l'été. Les gens, ils vont se révolter. Ben, on dit toujours ça. Ils peuvent pas se révolter, mais ils se révoltent pas. Non, c'est ça. Franchement, j'ai peu d'espoir. Je sais qu'on s'en va vers quelque chose de plus beau, peut-être dans les prochaines années, d'après moi.
ça va être un renouvellement et que les gens auront atteint petit à petit un autre niveau de conscience. Et je veux vraiment focuser là-dessus, je veux vraiment garder espoir là-dessus, mais je, il y a encore une partie de moi qui doute que ça puisse être possible. Je suis un peu Je crois que, négative, mais je crois que les gens peuvent continuer comme ça, tranquillement, de se réveiller, mais ce qui compte, c'est que les gens qui sont réveillés, eux, fassent la différence pour passer à un autre niveau. Il y a des gens qui sont des causes désespérées, puis qu'eux, ils allumeront jamais, puis il faut faire la paix avec ça et lâcher prise, mais que nous, les gens éveillés, qu'on fasse quelque chose pour arriver à un autre niveau de conscience. Puis que déjà qu'on n'ait pas c'est... peur d'en parler autour de nous, parce que Oui, beaucoup déjà gardent ça pour ça, eux. parce que là, les gens n'osent pas se prononcer, ce qui est un problème. C'est pas normal que depuis le début de la pandémie, que c'est juste une poignée d'influenceurs là, Mais non. qui se prononcent sur les réseaux sociaux. Là. Tout le monde devrait, ben, peut-être pas juste sur les réseaux sociaux, il y en a qui veulent pas parler là-dessus, mais tout le monde devrait être en train de parler de ça à tous. Si les gens disent moi, je veux pas m'en mêler, je veux pas faire de la chicane. C'est parce qu'à un moment donné, on est dans un tournant de l'histoire de l'humanité, puis de pas. Mais ils le savent pas. Non, ils pensent que c'est juste une crise puis qu'on va s'en sortir comme toutes les autres crises qu'on a connues dans l'histoire. Puis il y aurait raison de ça. On a toujours eu des moments de crise dans l'histoire, puis on a passé au travers, puis tout est redevenu normal. Mais là, c'est pas pareil. On est vraiment dans une révolution de conscience. C'est next level ce qui nous attend. Je crois pas que le monde de demain, ça va être comme ce qu'on a connu. Non, 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 non. Non, non, on s'en va, la 5D puis tout, là. C'est fini tout ce qu'on a connu, là. Mais les gens ne savent pas et les gens, je pense, ne veulent même pas du beau monde qui nous attend. Ils le veulent pas parce qu'ils ont peur parce que c'est inconnu. Mais en fait, c'est parce que ce qui est à nos portes, là, ça peut être... Oui, c'est ça. C'est réconfortant, c'est rassurant d'avoir ce qu'on connaît déjà. Et moi, ça me fascine, tout ça. Moi aussi, ça me dépasse. Quand on me dit oui, mais après la COVID, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, comme si j'avais rien d'autre à dire. Puis aussi, quand on me dit quand tout va être revenu normal, ben là, toi, tu vas être brûlé. Ben non, tout reviendra pas comme avant. La conscience va pas diminuer. Les gens s'éveillent en conscience. Donc, ce monde-là. Pas redevenir endormi. Ils vont pas redevenir moutons, là. Le plus ça va aller, plus ça va être les gens conscients qui vont être en grand nombre, puis les moutons vont être une petite proportion de la population, puis bientôt, là, ça va être du monde un peu retardé là, qu'on va regarder un peu en disant hey, franchement, là, tu sais, c'est c'est triste, mais ça arrive. Moi, ça me fait de la peine parce que, tu sais, comme parmi mes proches, j'ai un ami qui est allumé. Et tout le reste, quasiment, j'en parle jamais parce que je sais que je m'épuiserais dans le vide. On dirait que tu veux pas non plus perdre tous tes proches, ta famille, tes amis. Moi, si vraiment, moi, je te dis, je suis impulsive, là, si vraiment je l'ouvre, là, c'est fini, j'ai plus personne, là. Non, c'est vrai, non. Il faut mettre de l'eau dans notre vin puis faire preuve de compassion. Pas de la compassion, Ben, un peu. de conscience. Un peu de compassion. Ouais. Mais de rester comme dans des bonnes vibrations, puis c'est ça notre vibration qui va être contagieuse plutôt que si on est révolté, mais je pense qu'on se tire dans le pied, même si c'est souvent ça qu'on a envie. On se fâche, puis on aura envie de les convaincre, de les brasser, puis de dire Mais c'est un peu comme le schéma, encore une fois, dans ta vidéo avec Guy. Tu sais, la pyramide, les niveaux de conscience, plus tu es en bas, moins tu es capable de voir au loin. en haut ce qui se passe. Tu peux pas voir l'arbre qui est tout au fond. Il faudrait que le monde voie. Mais de toute façon, les gens vont aller voir toutes tes vidéos. Selon l'étage que tu es rendu, tu vois à un certain niveau. Donc, quelqu'un qui est rendu plus haut que toi, il voit plus. T'as un mur en avant de toi. Ouais. Mais l'autre va au-delà du mur. Mais il pense que t'es fou. Parce que tu dis, ben oui, regarde, au loin, il y a des petits moutons, puis une prairie, un arbre. La personne qui est au premier étage dit, ben voyons, elle est folle, elle imagine des moutons, puis un arbre, puis... Il y a juste un mur. C'est ça.
Mais écoute, je l'ai demandé et c'est drôle hein, qu'on parle de ça cette semaine. Parce que moi, j'explique tout ça à ma mère, puis j'explique la conspiration, puis tout est faux, c'est faux, puis tout aux nouvelles, tout est c'est fake, c'est fake, c'est fake. Puis ma mère, elle a confiance en moi, tu sais, elle m'écoute, puis bon, je sens qu'elle comprend pas tout, mais puis j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu le perçois, le mensonge? Tu sais, est-ce que tu vois quand, admettons, tu regardes le bulletin télévisé, est-ce que tu vois le, tu le sens, tu le perçois, le mensonge? Puis elle a dit, je peux pas te mentir, non, je le perçois pas. Tu sais, certaines personnes ne sont pas capables de... Mais quand tu as passé genre 40 ans de ta vie à regarder la télé pour être au courant de ce qui arrive, c'est difficile parce que nous, regarde, on est plus jeunes. On est d'une autre génération, donc c'est rien pour nous. C'est pas grave si on manque les informations à la télé, dans le sens que l'information peut être ailleurs, mais pour eux, c'est leur seule source d'information vraie, véridique, parce que si ça passe à la télé, c'est vrai. Ouais. Un peu comme si ça passe à la radio, cette tune-là est bonne. C'est pareil. Exact! Je l'avais déjà entendu celle-là. Il y a 10 ans, j'avais lancé un album qui était plus underground, tu sais, du rock metal. Tu sais, c'était pas très mainstream, mais c'était un bon album. J'étais vraiment fière de ce qu'on avait fait. Puis quelqu'un m'avait déjà dit à un moment donné, ben ça doit pas être si bon que ça si ça passe pas à la radio. Je trouvais ça merveilleux. Tellement l'inverse, en fait. Oui, ça. Parce que les gens qui passent à la radio payent pour passer à la radio. Ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs, là. Oui, oui, c'est ça. Ils ont juste une grosse boîte derrière eux qui paye, là. Et puis, c'est rendu uniforme, c'est rendu avec des œillères. C'est ce style-là et rien d'autre qui va passer. C'est triste. J'espère qu'il va y avoir plus de rock. On m'a dit que Ah, je le le souhaite rock aussi. commençait à être un petit peu plus à la mode. Là. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec ça, mais mon Dieu, c'est épouvantable. Peut-être que tu vas changer les choses au Québec. Ah oui. Mais la musique américaine, oh, c'est Ah, pathétique. C'est pire que pire. je Ça suis fait plus au juste courant. Je sais même plus qui fait quoi. moi Je non connais plus. plus. Je Je sais connais plus plus. non plus, je suis complètement dépassée. Ça fait juste 1 heure et quart qu'on a recommencé, à part le petit 15 minutes avant qu'on ait un problème technique. Ah, Ça ouais, fait ça une serait heure et peut-être demie. le temps Mais tu sais, de les mettre gens qui aiment ça, écouter du contenu, ben, ils en ont eu pour leur argent. les autres, ils nous ont quittés depuis longtemps. Les autres, c'est terminé. Ah, mais toi, tu vas poster ça sur ta chaîne YouTube? Ouais, Ah bon? ben, Je où dis veux-tu ah que je la bon? mette? Mais peut-être que si t'es chanceuse, ça sera pas censuré. T'as pas eu de censure encore, t'as dit. Ben, pas sur les dernières vidéos, non. Par contre, elles sont démonétisées, mais j'ai pas eu de Ah, censure, c'est juste démonétisé. OK, ce OK. qui est déjà beaucoup. Ben, tu C'est vois, moi, je déjà... l'ai censuré, mais ma chaîne n'était même pas monétisée. Donc, Mais comment ça? ben, En fait, t'avais jamais activé la monétisation sur tes non, vidéos. c'est que j'avais essayé, mais ça disait qu'AdSense, mon compte était bloqué et j'ai aucune idée. J'avais jamais monétisé ma chaîne. Donc, AdSense disait comme si j'avais fait du faux trafic mais j'ai aucune idée. J'ai jamais réussi à parler à un être humain à AdSense. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est Oui, oui, je super pense dur. que tu peux parler à un être humain. Mais peut-être que je pourrais la poster sur Odyssey. Donc, Ah, ben oui, comme ça, on va le mettre partout. elle va circuler sur Odyssey. Puis, il n'y aura pas de problème, elle va rester là à l'infini. En tout cas, Amélie, je rappelle avant de quitter, tu as deux chaînes YouTube, donc la chaîne musique qui s'appelle Amélie Paul et l'autre chaîne Amélie Paul aussi, je pense. C'est juste pas Oui, la même l'autre photo. chaîne, mais j'ai fait un petit URL plus court, là, comme on appelle URL. C'est Amélie Paul, ben, youtube.com/Amélie Paul, Vérité Brutale. Alors, j'ai la chaîne juste Amélie Paul et l'autre Amélie Paul, Vérité Brutale. Puis, je vous Anyway, ai je vais mettre les liens en barre d'infos, puis super. Je vous sur invite à vous Odyssée abonner aussi. là-dessus. Puis sur Odyssée, oui, Amélie Paul. Sur Odyssée, je trouve ça merveilleux parce qu'il y a je t'expliquais, là, les récompenses en libri, que ça, les gens peuvent soutenir les créateurs de contenu, puis qui n'ont pas vraiment, ça leur coûte pas grand-chose, juste les libris. Je Et vais me renseigner là-dessus ouais, parce que je les t'avoue, créateurs c'est peuvent un peu vraiment chinois. transformer ça en argent. Donc, Ah bon. moi, je trouve ça merveilleux et ça rapporte plus que YouTube. C'est juste qu'il y a moins de monde sur Odyssée. Mais c'est plus Ouais. avantageux sur Odyssée.
Puis, il y a aussi les moyens de te faire des dons pour qu'on puisse entendre éventuellement d'autres nouvelles chansons et peut-être un Oui, nouvel album. On a hâte, moi, en tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte d'entendre oui, ta nouvelle mais, musique. s'il y en a qui veulent, ben, je mettrai, moi, en dessous d'Odyssée, là, les infos. Puis si toi, tu veux les mettre, mon Dieu. Ouais, tu me donneras le lien avec tous tes Oh, liens. t'es fine, franchement. Ben, c'est Mais, normal. mais Ça écoute, me fait tellement plaisir de pouvoir parler avec toi, là. ah, Céline, t'es merveilleuse. Ben, hey, on dirait qu'on se connaît depuis toujours. Ouais, Quand on est dans la vérité, ben, ça connecte. On se c'est reconnaît. ça. On se reconnaît dans la Exactement. vérité. Avec ton magnifique accent mi-français, mi-québécois. Mais c'est drôle parce que les gens qui me suivent depuis peu, ils vont pas comprendre que mon accent est reparti comme du côté québécois parce que j'avais perdu mon accent québécois en venant ici. Je l'avais vraiment perdu. Je parlais, je suis pas capable de le faire, mais À la je française, parlais français. C'est un effort. Je suis plus est-ce que les capable, mais gens disent que c'est un accent? Est-ce qu'ils disent que c'est un accent québécois? ouais, Puis ici, on dit que tu as tout un le accent monde. français. Donc, Exactement. juste un Je suis un accent. mix des deux. Ouais. Tu fais pas parler juste. Tu parles pas ordinaire, toi. Tu as un accent peu importe. Je parlerai plus jamais comme avant de toute façon parce que le québécois est trop ancré en moi. Puis même sans parler de l'accent, il y a aussi le vocabulaire. Et il y a des choses que j'arrive juste pas à enlever de mon vocabulaire. Puis je suis obligée de réfléchir. OK, comment est-ce qu'on dit déjà ici dans mon pays de naissance? Comment on parle? Est-ce C'est que tu drôle. sacs ça? Ah oui, je dis plus souvent tabarnak que putain, tu sais. Ah, OK. Ah, tu vois, c'est le contraire. Moi, je dis putain, mais je dis pas Ah! tabarnak. C'est le contraire. Toujours putain. Puis quand je me fais mal, c'est aïe aïe. Mais Ah, avant, ça je peut disais arriver. aïe. Oui, mais moi, quand je me fais vraiment mal, du style se cogner l'orteil sur le coin de la porte, là, ça se peut que je pousse un tabarnak. Ça se peut. Ça, c'est quand je souffre beaucoup, je suis prise par surprise. Mais, c'est moi. Ma mère serait pas fière de moi. Et Amélie, merci infiniment. Merci Tu à m'as toi, reboosté, là, ça me fait tellement du bien. toi aussi. Mais c'est un Super, plaisir. Ben, j'espère que les gens vont avoir eu autant de plaisir à nous écouter s'ils sont j'espère. ici à 1h20 plus quelques minutes qu'on a Oui, fait. une bonne heure et demie, mais on n'a pas vu le temps passer. Ben non, c'était merveilleux. On pourra se parler comme ça plus souvent. Ben oui, avec plaisir. Alors, ben merci. Bye bye tout le monde! Bye à tous!